Aïe! Toute plaie, aussi petite soit-elle, est une porte ouverte, une brèche, ouverte sur l'extérieur, parmi laquelle de nombreux germes peuvent pénétrer votre organisme, non seulement localement, mais aussi dans toute sa totalité, avec un risque de septicémie. De même que de très nombreuses personnes ne font rien, il y a aussi de très nombreuses personnes qui commettent des erreurs en essayant de bien faire. De manière caricaturale, les personnes appartiennent à deux catégories. Il y a d'une part les écureuils qui ont les placards pleins de produits désinfectants entamés. L'inconvénient est que les produits désinfectants perdent leurs propriétés antiseptiques au bout de quelques temps, notamment le daquin, mais également qu'ils peuvent être eux-mêmes contaminés par des germes et ils deviennent alors de véritables bouillons de culture dont on arrose copieusement la plaie. En clair, il n'y a qu'une solution, hormis pour les flacons d'alcool, tout flacon débouché depuis plus d'un mois doit être jeté. La deuxième catégorie s'apparente aux mouches du coche, qui veulent trop en faire et qui n'hésitent pas à mélanger deux antiseptiques. Le procédé est dangereux car, au minimum, les deux produits vont interréagir entre eux et s'inactiver. Au pire, ils peuvent détruire la peau sur laquelle ils ont été tous les deux appliqués. Ceci arrive notamment lorsque l'on mélange un dérivé mercuriel comme le mercryl et un dérivé iodé comme la bétadine. Les deux sont d'excellents antiseptiques, mais leur mélange produit un dérivé extrêmement dangereux. Un autre élément important réside dans le support que vous utilisez pour appliquer le produit sur la plaie. Il faut utiliser un linge propre ou idéalement une compresse stérile et non pas les boules de coton de la salle de bain. En effet, celles-ci risquent de laisser de nombreuses fibres dans la plaie qui vont ensuite gêner la cicatrisation. Pour finir, rappelez-vous, si vous n'avez pas de désinfectant à portée de la main, que le savon de Marseille ou l'eau de Javel sont de très bons antiseptiques et que de nombreuses plaies guériraient beaucoup plus rapidement, simplement si on prenait la précaution de les laver correctement et de les protéger avec une compresse ou un pansement adhésif. Toute plaie, aussi petite soit-elle, doit donc être soigneusement désinfectée. Et c'est courir un bien grand risque que de traiter par le mépris une petite coupure, au motif que l'on ne veut pas jouer au douillet ou que l'on est un dur qui en a déjà vu d'autres.